Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. On a fait le plein de partants pour le quintet de ce mardi 11 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira en effet du prix du Limousin qui a réuni 20 compétiteurs, tous âgés de 7, 8 et 9 ans. Autant vous dire qu'on les connaît bien. Ces compétiteurs, mon préféré sera le numéro 11, Quai des Orfèvres, un ancien pensionnaire de Bernard Desmontil qui a rejoint les box de Damien Beaune. Ce cheval reste certes sur un échec, mais attention, c'est un cheval qui vaut un lot comme celui-ci, un cheval qui est bien meilleur désormais lorsqu'il peut courir caché, il possède une belle pointe de vitesse finale, il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-ci. D'ailleurs, ses deux dernières tentatives dans les quintets se sont soldés par autant de deuxième place, dont une fois sur ce parcours des 2850 mètres de la grande piste. Bref, le cheval annoncé des ferrés des postérieurs, chose qui n'a pas été faite depuis quelques semaines, s'annonce à mon avis redoutable. C'est le 11, Quai des Orfèvres, mon préféré. On lui posera le 20, Opéra Blue. J'avais l'occasion de m'entretenir avec Yarmonis Canen il y a de cela quelques jours. Son cheval revient bien, il a été longtemps arrêté, plusieurs mois. Il a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes. Un cheval qui a également l'expérience des quintés plus. Il y compte déjà 2 victoires et 3 places en seulement 8 tentatives. Son dernier parcours à Cagnes atteste de sa bonne forme. En dépit de son rendement de distance, il a également les moyens de jouer un bon rôle. Lui qui compte déjà 10 victoires en seulement 44 courses courues. Ensuite, le 18, Perfect Sky, cheval confirmé en Paris Société, déféré des 4, il est en forme. Il reste d'ailleurs sur 2 podiums, sur 2100 mètres certes, mais il a prouvé également qu'il avait de la tenue. Faisons confiance à Michel Lenoir pour une nouvelle fois en tirer la quintessence. Le 8, c'est Quart de Chenu qui partira parmi les favoris. Un cheval qui évolue dans sa catégorie. Selon moi, il n'est pas vraiment déclassé, mais c'est un cheval qui répète toutes ses courses. Il est confirmé en pareille société. Faisons confiance ici à Jean-Michel Bazir, son pilote, pour une nouvelle fois en tirer le meilleur. Le cheval, selon moi, en tout cas manque de référence sur la grande piste, raison pour laquelle je ne l'ai retenu qu'en 4e position. Ensuite, on fera attention au numéro 4, Pacha de Gaudition. Attention à lui, c'est un bel outsider à mes yeux. Il est confié à Pierre Vercuisse par Antoine Villiers. Antoine Villiers qui le présente toujours à bon escient. Ce cheval présente donc une musique tout à fait convaincante. Un cheval dur à l'effort, capable d'aller devant si le besoin s'en fait sentir. Donc attention à lui, il pourrait intégrer la combinaison gagnante de cette épreuve à une cote d'outsider. Je retiendrai également le numéro 10, Palio GD. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification dans un quintet. C'était ses débuts dans les quintets, ça s'est mal passé. Auparavant, il faisait preuve d'une louable régularité, même s'il manque de référence à Vincennes. Confié à Tony Le Balaire, il mérite également que l'on s'attarde sur son cas, tout de moins pour une place. Ensuite, le 17, Podium du Rib, cheval confirmé dans les quintets de cet acabit. D'ailleurs, il compte déjà 2 victoires au niveau des quintets plus. Un cheval qui est dans sa catégorie, c'est difficile de jouer contre lui. Il mérite de figurer dans un champ réduit. Tout comme le numéro 12, Kenzo Duplac, ce n'est pas le cheval de tout le monde. Attention à lui, un cheval qui a montré toujours de belles choses en province. En tout cas, à mon avis, il est en retard de gain. Certes, il est peut-être meilleur sur les pistes plates et en province, mais attention à lui. C'est un concurrent qui a parfois la méchante et la fâcheuse habitude de partir assez moyennement, mais s'il s'élance correctement, s'il n'est pas trop loin des premiers à 1000 mètres de l'arrivée, il a les moyens de également figurer dans la combinaison gagnante de cet événement. Donc en chiffres, je me résume pour ce quintet: le 11, Quai des Orfèvres, devant le 20, Opéra Blue, le 18, Perfect Sky, le 8, Quart de Chenu, le 4, Pacha de Gaudisson, le 10, Palio GD, le 17, Podium du Rib, on termine avec le 12, Kenzo Duplat. Réunion 1, Vincennes, information dans la 5e. J'ai pu m'entretenir avec Cédric Perrier. Il n'est pas confiant avec le 506 Subiwi. C'est un cheval qui est le plus riche du lot. Le cheval débute sous la selle, mais attention, ce n'est pas un cheval très courageux, pas très volontaire. Ses derniers parcours n'ont pas vraiment séduit son mentor. Donc on va essayer de prendre un chèque ici, mais ce n'est pas la grosse confiance avec ce cheval le plus riche du lot, le 506 Subiwi. Dans ces conditions, je vous conseille de retenir surtout le 503 Ugolini. J'ai bien aimé sa 4e place en débutant Vincennes. Nul doute que ce cheval va progresser sur cette tentative. Il pourrait bien ouvrir son palmarès dans la discipline. Il est présenté par un homme toujours redoutable avec la jeune génération sous la selle. Donc le 503 Ugolini, mon préféré dans cette 5e course. Attention également pour un couplet au 505 Huminem des Brouets. Un cheval qu'on a du mal à situer, mais attention, son mentor, en tout cas l'écurie de Lier, est toujours redoutable avec la jeune génération. Donc la méfiance s'impose. Mon préféré, le 503 Ugolini, devant le 505 Huminem des Brouets. Information dans la 7e, c'est Jean-Luc Bulto qui se voit sur le podium avec le 711 Tessie de la Loge. Son cheval s'est montré irréprochable en 3 sorties sous la selle. Il reste d'ailleurs sur une victoire à Cordemais le 19 décembre. Ici, selon les dires de son mentor, sa place est sur le podium. Mais attention, à mes yeux, cette épreuve est des plus ouvertes et des surprises et des disqualifications ne sont pas à exclure. Et on termine par la 8e. Une belle information, à mon avis, un beau rapport qualité-prix.
c'est le 808 Universal Rider. Michel Lanquier l'estime. Le cheval en dernier lieu s'est classé 5e à Vincennes. Il n'a pas bénéficié d'un bon parcours avec un meilleur tracé, de meilleures circonstances. Son mentor m'a confié qu'il aurait à coup sûr remporté cette course. Donc c'est une très belle indication que ce 808 Eminem des Brouets. Michel Lanquier cette fois-ci va le driver de manière plus offensive. Cheval estimé, je vous le répète, 808 Universal Rider. Dans cette épreuve, on lui opposera le 806 Ulysse Duchesne, un cheval proche de sa course qui reste sur une bonne deuxième place à Rouen-Montcanchy. On lui opposera le 801 Urzy, un cheval inédit qui fait l'objet de bruits très favorables, mais la méfiance s'impose d'emblée. Et le 809 Humard des Feugères qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Donc mieux vaut donc s'en méfier de ce 809 Humard des Feugères. Donc en résumé chiffré pour la 8e, le 808 Universal Rider pour un jeu simple. Pour des couplets, voire des trios, on rajoute le 806, le 801 ou encore le 809. Voilà, tout est dit pour ce mardi 11 janvier. Comme d'habitude, je vous souhaite un très bon début de semaine à tous, de très bons jeux, et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.